Prenons ensemble Exode chapitre 17, on va lire à partir du verset 8. Exode 17 à partir du verset 8. La Bible dit, Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient sa main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et sa main restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit Moïse était l'homme de Dieu, le leader qui était devant. Mais ce n'était pas lui qui était sur le champ de bataille. Gloire à Dieu. Mais la puissance de la prière, la puissance de la parole, la puissance de l'autorité du leader, faisait que celui qui était dans la vallée en train de mener le combat était téléguidé par celui qui était sur la montagne. La Bible dit lorsque les mains de Moïse étaient hautes, Josué gagnait la bataille. Mais lorsque les mains de Moïse s'apaisantissaient, Amalek gagnait la bataille. La télécommande, en parenthèse, était dans la main de Moïse. La télécommande du combat était dans la main de Moïse. Lorsque Moïse est puissant, Josué est puissant. Lorsque Moïse est faible, Josué prend la défaite. Mais à un moment donné, le combat spirituel était tellement rude. La Bible dit que Moïse était fatigué. C'était des actions prophétiques puissantes. Les mains de Moïse en l'air, c'est que Dieu était élevé. Mais les mains de Moïse à terre, ça fait que Dieu, la force de Dieu a diminué. Alléluia. Amen. Aaron et Hur, qui étaient ses compagnons d'intercession, ils vont prendre une pierre, ils vont déposer, dire l'homme de Dieu, assois-toi. L'homme de Dieu, assois-toi. Bien, mais je prie que dans cette église, Dieu nous donne des Aaron et des Hur. Que Dieu nous donne des Aaron et des Hur. Alléluia. Que Dieu ne nous donne pas des Tobija, des Sambala et des prophétesses Diara. Alléluia. Quand tu as des Aaron et des Hur, tu réussis ta vie. Lorsque tu as des Aaron et des Hur, tu avances sans reculer. Parce que tu es faible en tant que leader, les gens sont là pour t'épauler, les gens sont là pour t'aider, les gens sont là pour te soutenir. La Bible dit Aaron et Hur, ils ont attrapé la main droite de Moïse et la main gauche de Moïse. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Moïse est resté dans cette position, fortifié, fortifié et fortifié. Et on peut voir la bataille de Josué, c'est achevé par quoi? La victoire. Par une victoire. Par une victoire. Alléluia. Par une victoire. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, on ne peut pas remporter une grande victoire en ne priant pas, en n'insistant pas. On peut dire à un leader, pardon, assois-toi, on va attraper tes mains. Comment vous comprenez cela? Ses forces étaient finies. Tes forces sont finies, le combat n'est pas terminé. Tu étais Satan dans ta tabac. Ouais,
trouver solution maintenant. Toi, tu es au combat, tes forces sont finies, et c'est toi qui demandes maintenant pardon à tes adversaires. Pardonnez, ne le tuez pas. Pardonnez, laissez-moi vivre un peu. Pardonnez. Bien aimé, ce temps-là est révolu. J'ai dit, ce temps-là est révolu. Tu es au combat, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'à là où tu as remporté. Tu viens leur montrer, voici le trophée. Il arrive que tes forces sont finies. Mais lorsque tes forces sont finies, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Si tu es endurant, si tu es quoi? Persévérant. Nous regardons les films profanes. Nous voyons que le chef, le brave là, il est blessé, déchiré, fait, couché. Mais bien aimé, ceux qui montrent ce genre de film, ils font toujours l'effort pour laisser le pistolet à 1 mètre du brave. Alléluia. Alléluia. Et on laisse le conduit quelque part là-bas. Son âme est loin de lui. À tout moment, tu gagneras la bataille. Amen. À tout moment, tu dois gagner la bataille. Amen. Moïse était fatigué. Mais dans sa fatigue, il y avait des gens qui étaient là. Bien aimé, il est important d'être organisé. Il est important d'être bien accompagné. Il est important d'être bien assisté. Il est important de travailler avec une belle équipe. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Bien aimé, je peux te dire clairement que Moïse et son équipe ont persévéré pour permettre à Josué de gagner la bataille. Amen. Tu prendras l'histoire de Anne. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Qu'est-ce que Anne a fait? La Bible dit dans 1 Samuel 1, 9. 1 Samuel 1, 9. C'est une histoire très intéressante aussi. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la nature dans l'âme, elle priait l'Éternel et versait des larmes. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, vas en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, écoutez bien, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Elle dit quoi? Je l'ai demandé à l'Éternel. Elle n'a pas dit que non, son réseau lui a donné l'enfant. Elle n'a pas dit non, son mari a tellement bien travaillé la nuit qu'elle a eu un enfant. Non. Elle dit quoi? Je bénis l'Éternel car je l'ai demandé à l'Éternel. Je t'appelle Samuel car je l'ai demandé à l'Éternel. Elle est restée comment? Longtemps en
recevoir, je vais parler un peu des prières longues. Alléluia. Regardez comment elle a fait. Bien aimé, souvent nous, quand on est dans une situation, on s'abat. Et on n'arrive même pas à pouvoir avoir la force pour prier. Si vous savez combien de fois Pénina a vilipendé Anne, sa rivale l'emmerdait au maximum à cause de sa stérilité. Sa rivale la mortifère. Alléluia. Mais malgré ça, elle avait la tête haute. Elle connaissait la route de l'Éternel et elle allait toujours prier. Que les problèmes de la vie ne ferment pas ta bouche. Tu dois toujours prier. Ce qui est bizarre dans cette histoire de Anne, le culte était fini. Le culte normal était fini. Elle, c'est après le culte qu'elle a tourné son visage vers le mur du temple. Elle, c'est quand le culte est fini qu'elle est allée vers Dieu encore. Et elle est restée là. Ça faisait même bizarre à l'homme de Dieu. Ça faisait bizarre. Des fois, le culte ne pourra pas régler ton problème. Mais ton intimité avec Dieu va régler ton problème. Souvent, pendant le culte, tu ne sentiras rien. Mais quand tu iras de toi à toi seul Dieu, tu sentiras quelque chose. La Bible dit, l'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre. Elle dit non, je ne suis pas ivre. J'ai un problème. Il faut que ce problème soit réglé. Elle a importuné Dieu. Elle a même fait offrande à Dieu prophétiquement. Elle dit si tu me donnes un enfant, je te le retourne. Elle a fait quoi? Un feu. Elle a fait quoi? Un feu à Dieu. Pour que Dieu puisse accélérer les choses. Mais il y a des paroles ici qui me marquent. Des paroles qui me marquent. La Bible au verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle passait quoi? Comme elle restait quoi? Longtemps en prière. Longtemps en prière. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Vous voyez, la bonne prière, verset 20, la bonne prière, elle est toujours exaucée. La bonne prière est toujours quoi? Exaucée. L'apôtre Jacques dit, Élie était elle-même un homme de la même nature que nous. Il pria et il ne pleuva pas. Et il pria ensuite et la pluie tomba. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Élie est un homme de la même nature que nous. Mais nous allons voir, pour terminer, cet Élie-là, comment Dieu l'a utilisé. Quand vous allez lire après 1 roi 17, du verset 17 au verset 23, vous allez comprendre que Élie a été recueilli par une veuve. Et cette veuve-là, à un moment donné, l'enfant de la veuve va mourir. Quand l'enfant est mort, cet homme-là
invoqué l'Éternel. Et lorsqu'il a invoqué Dieu, la Bible déclare que l'enfant est revenu quoi? À la vie. Il n'a pas prié une seule fois pour l'enfant. La Bible dit qu'il a prié quoi? 3 fois. Quand toi tu as prié 1 fois, 2 fois, ça n'a pas marché, tu classes le dossier, tu prends l'autre. Au temps où nous sommes arrivés, ce n'est pas une affaire de prendre un sujet et puis après laisser. Non. La Bible dit après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. La Bible parle français. La Bible dit qu'il est mort. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Écoutez, hein? Elle est ferme là-dessus. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ou pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, et il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Dis Amen. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Vois ton fils est vivant. Quelqu'un m'entend? La femme a déjà dit cette vérité à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est allé vers celui qui l'a choisi, celui qui l'a appelé. Il dit, Dieu, tu ne vas pas mettre la honte sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Exaucement. Souvent, quand le chrétien connaît ses droits, l'homme de Dieu n'a pas de problème. Mais comme les chrétiens ne connaissent pas les droits, les pasteurs tombent peinards. Alléluia! Et te dis la vérité. Cette femme-là, celle-là, c'est quoi? C'est la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Mais la Shulamite, pareil, la Shulamite également, est allée voir l'homme de Dieu. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi l'enfant est mort? Tu vas me démontrer pourquoi l'enfant est mort. Ça, c'est les gens qui connaissent les droits. Alléluia! Si tu connais tes droits et que tu crois un homme de Dieu qui connaît ses droits, le miracle va s'opérer. Yeah. Mais regardez ce que la femme a dit à la fin. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est à l'exaucement de prière qu'on reconnaît l'homme de Dieu. La femme est venue même cacher pas. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que les paroles de l'Éternel dans ta bouche sont vérité. Frères et sœurs, elle a évalué l'homme de Dieu. Il y avait quoi? Cette année, c'est cette année. Je ferai ma part. L'homme de Dieu fera sa part. Et l'Éternel fera sa part. Et je chanterai des chants d'allégresse pour mon Dieu. Dis Amen. Alléluia. La Bible dit dans chapitre 18, verset 41-45, la Bible dit, et Élie dit à Akab, montre, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il y a des prières, on ne le fait pas sans se parler comme son pater fait le marché. La Bible dit quoi? Élie est monté au sommet du Carmel. Et là-bas, il s'est prosterné. Et il a mis quoi? Il a mis sa tête entre ses genoux. Quelle position? Et quand il a mis sa tête entre ses genoux, il a commencé à prier maintenant parce qu'il a dit au roi Akab que quoi? Il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. C'est là que l'apôtre Jacques dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Alléluia. Bien-aimé, Élie n'a pas prié une seule fois. Élie était prosterné, le visage entre ses jambes, entre ses genoux. Et la Bible, quand il a commencé à prier, il a dit à son disciple, va regarder du côté de la mer. Le gars est parti pour la première fois du côté de la mer. Il a regardé, tout était normal. Il est revenu du maître. Je suis allé, mais il n'y a pas de nuage. Il dit pas encore. Il est parti, il a regardé. Tout était normal comme si c'était midi. Il est revenu, mais on dirait que Dieu va mentir. Il dit, retourne encore. Il s'en va, il regarde. Au moins, il est là-bas. L'homme de Dieu, le visage entre ses jambes, il a commencé à prier. Prier, 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 prier. Quand on voit le venu, je n'ai rien vu encore. Il dit, va. Seigneur. Pendant qu'il partait, il priait. Il est venu 6e fois. Mais il n'y a pas de nuage. Quand c'est comme ça, le disciple me dit, viens voir si son action prophétique va apporter du fruit. Alléluia. Souvent ça arrive, avec nos disciples, ça arrive souvent. Si ça ne marche pas, tu es mort. Alléluia. C'est pas le même quelque chose. Mais à Dieu. Acclame le Seigneur. Oh, le Seigneur est tout, le Seigneur est sa parole. Bien, le verset 44. La Bible dit quoi? Élie dit 7 fois. C'est-à-dire la 7e fois, il dit, toi, retourne là-bas. Pourquoi tu envoies toujours la mauvaise nouvelle? J'ai dit retourne. Quel paradoxe. Le gars, mon homme de Dieu commence à prier. Bien aimé, la Bible dit quoi? À la 7e fois, il dit. Mais, et puis comment ça titube un peu? En fait, je suis parti là. Cette fois-ci, j'ai vu un petit nuage comme la paume d'une main. Comme la paume d'une main. Alléluia. Ouais, tellement que c'est petit. Mais le serviteur, il a vu que les 6 fois il est parti là, c'était la même chose. Mais cette fois-ci, quand il est parti, ce n'est plus la même chose. Les données ont commencé à changer. Bien, si tu commences à prier et que tu fais la prière de continuation, la Bible déclare que la saison a commencé à changer. L'atmosphère a commencé à changer. Et il est devenu quelque chose. Quelque chose a commencé à se passer. J'ai écouté la vidéo d'un homme de Dieu qui s'appelle Bernard Blessy. Il dit sa femme ne faisait pas d'enfant. Mais un jour il s'est fâché. Quand il a fini de prier, il dit, toi, tu es enceinte.
Ils s'en vont faire échographie, on dit la femme là est enceinte. Même malgré que l'école dit que la femme est enceinte, l'homme de Dieu dit que sa femme ne croyait pas. Il fallait que ça arrive à un certain nombre de mois pour qu'elle puisse croire. Vous voyez, à la 7e fois, le disciple d'Élie n'a pas vu les mêmes choses qu'il partait voir tout le temps. Frère, si tu persévères dans la prière, si tu persévères dans la prière, à un moment donné, le sel que tu vois, tu vas voir que ta vie est plus sèche. Alléluia. La position dans laquelle tu es, ce ne sera plus jamais la même position. Parce que l'atmosphère va changer. La prière change l'atmosphère. Il dit à la 7e fois, il dit, ça c'est le disciple, il lui a dit retourne encore. Bien aimé, j'ai dit quoi? Les hommes et les fois, les femmes qui émergent, c'est des hommes et des femmes de quoi? De foi et de prière. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Il prend son temps pour décrire. Parce que si ça a foiré, il va aller se cacher là pour rire normalement. Alléluia. Et il dit, monte et dis à Akab, dépêche-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Faut pas que ta foi va diminuer. Si tu as vu, tu as vu. Si c'est ça, c'est ça. Mais garde cette foi jusqu'au bout. Alléluia. Amen. La foi souvent s'appelle de la folie. Bien aimé, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu vois rien. Si c'est quelqu'un qui va dire, examen ça y passe plus, concours ça y fait plus, il y a déjà joué 4 fois, c'est quoi encore j'attends? Non, non, non. Va jusqu'à cette fois. Va jusqu'à cette fois. En peu d'instants. Vous savez quoi être le 8 instants? Instant, il y a quoi à la fin? Pour ceux qui ont les mains ouvertes. En peu d'instants. L'instant est écrit comment? Au pluriel. En peu d'instants. Instant est au pluriel. C'est-à-dire quoi? Il y a eu tout le temps passé. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Et il y eut quoi? Une forte pluie. Qu'est-ce que tu attends cette année? Une forte pluie. Une forte pluie. Alléluia. Une forte pluie. Ta prière peut déclencher quoi? Une forte pluie. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps ne me suffira pas pour te parler de là où il a été en confrontation avec les prophètes de Baal. C'est le même élit. Le temps ne me suffira pas pour te parler de l'église primitive, l'église de la grâce, là où Hérode était en train de tuer les apôtres. Il a décapité Jacques. Mais au temps de Pierre, la Bible déclare quoi? Que l'église s'est levée dans la prière. Alléluia. L'église s'est levée dans la prière. Ce n'est pas une église où on se contre-attaque, mais c'est une église unie. C'est une église qui est fixée sur les mêmes objectifs. Et l'église a commencé à prier dans la famille de Ruth. Et clair, la Bible dit quoi? Dieu a dépêché un ange. De la manière dont Pierre était emprisonné, 4 escouades, avec 2 soldats autour. Mais la Bible dit la puissance de la prière de l'église. La prière de l'église a délié Pierre, a envoyé un ange pour aller délier Pierre. Est-ce qu'aujourd'hui nos prières peuvent aller accélérer la présence d'un ange dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une soeur? On est porté sur autre chose. La prière de l'église primitive suscitait des anges, touchait le cœur de Dieu, et Dieu amenait des anges pour libérer ses serviteurs. Pierre n'y croyait pas parce que c'était surnaturel. Alléluia, c'était surnaturel. Il dit, au moment où je me suis rendu compte que j'étais plus en prison, l'ange était
était déjà parti. Acte le chapitre, je crois 12, du verset 3 au verset 12. Gloire à Dieu. Quelle est la force de ta prière, Église? Quelle est la force de ton intercession, Église? Quelle est la force de ta prière? Surnaturelle. Une délivrance quoi? Surnaturelle. Par la prière. Ce n'est pas aller voir un avocat, un juge pour que Pierre soit libéré. Les gens sont allés voir l'avocat des avocats. Je fais du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Acclame très fort le Seigneur. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il se mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui